Salut les golems, ça y est, nous y sommes enfin, le test de FTP pour voir si j'ai progressé ou pas. Je t'expliquerai un petit peu plus en voix off pendant ce test exactement en quoi consiste la FTP et quels sont les résultats attendus et qu'est-ce que la valeur obtenue à la fin permet de mettre en place. Donc, premier test de FTP, c'était il y a un mois et demi quasiment. Donc là, je refais pour voir si j'ai progressé après ces 5-6 semaines d'entraînement. Donc ça va être plutôt dur. Donc là, le 27 août, c'est parti, écoute. 20 minutes d'échauffement tranquillement. On va faire quelques blocs d'intensité pendant ces 20 minutes d'échauffement de façon à faire monter la fréquence cardiaque. Et après, c'est parti. Faut réussir à débrancher le cerveau, serrer les dents et tenir les 20 minutes d'effort de ce test de FTP. Donc ça va être difficile. Donc voilà, je te reprends en voix off et je t'explique un petit peu à quoi ça sert et comment ça se passe. Allez, c'est parti les golems, on se retrouve ici en voix off pour retracer un petit peu ce test de FTP qui est un test très éprouvant. Donc là, on est à la fin de l'échauffement. Généralement, durant mon échauffement, sur toutes les séances de haute intensité, zone 5 et 4, là le FTP c'est de la zone 4 à peu près. Je me fais au moins 20 bonnes minutes d'échauffement où pendant les 10-15 premières minutes, je vais augmenter progressivement l'intensité et un tout petit peu la cadence. Et sur les 5 dernières minutes, je vais me faire 4 ou 5 blocs d'accélération progressifs avec des puissances de plus en plus importantes sur des 30 secondes. Donc, concernant ce test, je te montre ici à l'écran un petit peu toutes les statistiques que tu peux retrouver durant cet effort. Donc là, en haut à gauche, on va retrouver mes watts moyens. On va retrouver à droite mes évolutions concernant la fréquence cardiaque et l'évolution concernant la puissance. Et donc là, tu vois que voilà, on est parti, 20 minutes, ça y est, c'est le début. Et là, eh bien, il faut se mettre dedans. Comme tu vois, je commence sur une allure qui est tout à fait acceptable. Je me suis fixé pour objectif de partir sur à peu près 250 watts sur les 4 premières minutes et d'augmenter progressivement ma puissance par bloc de 4 minutes environ, puisque ça permet justement de mieux gérer son effort et de mieux le lisser. Et c'est généralement un petit peu plus facile à appréhender comme ça évite de se mettre au taquet dès le début, parce que 20 minutes à fond, c'est long, 20 minutes à fond, ça brûle musculairement et donc il faut essayer de ne pas saturer dès le début. Donc voilà, si jamais tu fais ce test-là, je te conseille de partir sur une première puissance pendant 3 à 4 minutes et de la tenir et de voir en suivant comment tu te sens. Si tu te sens capable d'augmenter ou pas la puissance ou au contraire si tu penses que tu vas pouvoir l'augmenter qu'en partie finale de ce test. Mais voilà, je te conseille de partir pas trop gourmand si tu as jamais fait ce test et de commencer et de te mettre dedans et de garder une bonne cadence. C'est vrai que la cadence, c'est quand même un élément assez important. Là, tu vois que je pars sur des 86-87 tours minutes à peu près. C'est une bonne cadence pour pas trop saturer dès le début musculairement. Et donc, si le but, c'est d'aller de plus en plus vite et d'augmenter la puissance et donc d'augmenter la cadence, eh bien, je te conseille aussi de ne pas partir trop haut en cadence, de ne pas partir à 95 ou à 100 en cadence, parce que forcément, tu vas trop te fatiguer. La FTP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Functional Threshold Power, ou puissance au seuil fonctionnel. Et grosso modo, c'est un protocole qui est utilisé dans le vélo pour mesurer sa puissance maximale qu'un cycliste peut tenir de manière assez constante sur une heure. Alors une heure, tu comprendras que c'est quasiment impossible de tenir une grosse puissance et de rouler à fond pendant une heure. Donc généralement, on fait ce test-là plutôt sur 20 minutes à effort constant, 20 minutes en essayant d'appuyer le plus possible. Et après, on va venir sur le résultat final, eh bien, actionner un pourcentage, prendre un 90 à 95% de cette valeur maximale, donc de la puissance totale sur ces 20 minutes,
pour recalculer bien le FTP, le Functional Threshold Power, donc ta puissance au seuil. À quoi ça sert? Eh bien, en gros, généralement, le test de FTP, il est utilisé pour définir les zones d'entraînement. Toutes les zones d'entraînement, donc des zones 1 à zone 7, eh bien, elles vont se baser sur un pourcentage de ta FTP. Donc les zones d'entraînement, les zones de fréquence cardiaque, finalement, on sait que c'est bien d'utiliser cette donnée, à savoir la fréquence cardiaque, mais ce n'est pas une donnée suffisamment fiable pour caler des zones d'entraînement, puisque la fréquence cardiaque étant très variable par définition, quand tu es fatigué, elle va augmenter. Quand il fait chaud, elle va augmenter. Tu peux avoir 10 ou 15 de fréquences en plus pour 5 degrés extérieurs supplémentaires. Voilà, la fréquence cardiaque, vraiment, elle est bien. C'est un bon indicateur, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, pour définir tes zones d'entraînement, eh bien, on va se baser sur des zones de puissance. Et donc, tes zones de puissance, eh bien, tu vas les calibrer selon cette valeur de puissance moyenne pendant 20 minutes. Et donc, tu vas calibrer ta zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6 et zone 7 sur cette puissance. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure précision et ça te permet d'avoir des plages de puissance que tu peux utiliser pour tes entraînements. Et pourquoi utiliser la FTP pour test et pourquoi la refaire? Là, tu vois, c'est la deuxième fois que je fais ce test-là. Je l'ai fait il y a plus de 1 mois et demi, comme je l'ai spécifié au début. Eh bien, ce test-là, la FTP, si elle augmente, eh bien, c'est clairement un signe évident que ta puissance a augmenté et que ton endurance aussi a augmenté. Donc là, je fais juste une petite aparté. Tu vois que j'ai quand même déjà commencé à augmenter la puissance. Je suis sur des 260 watts moyens à peu près là sur le deuxième bloc. Donc tu vois que la fréquence cardiaque, elle est toujours en maîtrise. On est à peu près autour des 174 de fréquence, donc c'est tout à fait acceptable. Et puis tu vois, la cadence, elle a un petit peu augmenté. On est plutôt aux alentours des 90 tours minute. Donc j'ai fait 10 watts de plus à peu près, 15 watts de plus à peu près que le début. Et donc là, voilà, on passe les 14 minutes. Et donc, je vais essayer de me stabiliser à peu près à 265, 270 watts. Voilà, commence à appuyer un petit peu plus sur les pédales, car globalement, ça se passe plutôt bien, j'ai de la marge. Voilà, 175 de fréquence, c'est tout à fait acceptable pour le moment. On est sur une maîtrise de l'effort, c'est pas encore trop dur. Voilà, à 13 minutes 30, normalement, on n'est même pas à la moitié. On devrait être sur un ressenti d'effort, un RPE, aux alentours des 7, 8, mais pas plus, quoi. Voilà. Si je reprends sur la FTP, donc la FTP, en gros, elle va te permettre de calculer tes zones d'intensité pour travailler en conséquence. Et donc, tu peux très bien utiliser cette donnée pour calibrer tes entraînements pour toutes tes zones d'intensité et refaire ce test-là au bout de 6 semaines, puisque le but étant de progresser. Le but étant de faire des entraînements en adéquation avec ton profil et en adéquation avec tes objectifs et de la faire augmenter. Alors bien entendu, en fonction de tes objectifs, si ton but c'est de faire que de la zone 2, eh bien ta FTP va pas forcément augmenter de manière considérable, bien qu'elle va quand même augmenter, parce que la zone 2 c'est la capacité à ton corps à transporter l'énergie, on va dire. Et donc, forcément, si tu améliores ta capacité à transporter l'énergie, eh bien, ça va aussi très bien se transposer sur toutes les plages d'intensité. Mais globalement, ta FTP, on va dire que tu vas vraiment la développer sur des entraînements quand tu fais des séances qu'on appelle FTP Builder, donc des séances dédiées à la structuration, à la progression de la FTP. Et ça, généralement, ça va passer par des blocs d'intensité de 10 minutes, 12 minutes, 13 minutes, voire 15 minutes. Et ça, tu vas les faire 2 à 3 fois. Mais sinon, ta FTP, globalement, ça reste un super indicateur. Et moi, tu vois, je l'ai utilisé la première fois pour calculer et calibrer toutes mes plages de puissance. Et finalement, ça m'a bien été
utile puisque j'ai fortement progressé et ça m'a permis aussi de ne pas me cramer finalement sur toutes mes séances. Donc là, j'avance un petit peu. On est à 10 minutes. On a passé la moitié. Puissance moyenne de 261 watts. Donc ça, c'est cool. Et donc là, c'est de continuer à appuyer un peu sur les pédales. Voilà, de rester aux alentours des 270 watts. Si je ne m'abuse, j'ai essayé de faire des segmentations de 4 minutes. C'est-à-dire toutes les 4 minutes d'augmenter un petit peu la puissance pour justement... tendre vers une puissance maximale en fin d'effort sur les 2-3 dernières minutes. Donc là, ça commence à être un petit peu plus dur, mais ça va encore. On est sur 178 de fréquence cardiaque, 179. On va continuer d'augmenter un petit peu et tendre vers 180 et dépasser 180 même. Mais c'est normal, voilà, une légère dérive cardiaque, c'est normal, l'effort se prolonge. C'est un effort intense et donc là, je commence... à sentir un petit peu la fatigue musculaire, c'est normal. Voilà, on est à 9 minutes d'effort maintenant, 280 watts par-ci par-là, mais 270 watts globalement maintenus. Pour rappel, j'ai commencé à 250. Donc voilà, on augmente un petit peu la puissance et on essaie de s'accrocher. Donc là, on a passé les 7 minutes. Là, je commence un petit peu à faire la grimace, 180 de fréquence cardiaque, légère dérive, tu vois des 280 watts arriver progressivement, 285 des fois, 290 des fois aussi. Mais voilà, le but c'est de continuer à appuyer sur les pédales et là, il reste voilà, un tiers à peu près du temps de l'effort. Et donc je me dis, allez, mais c'est maintenant, on appuie un peu plus. On essaie de garder 280 watts en constant et on s'accroche un petit peu. Concernant ces zones de puissance cardiaque, eh bien, tu vas pouvoir après utiliser ta FTP pour calculer un petit peu toutes ces zones. La zone 1, qui est une zone de récupération qu'on utilise très très rarement, généralement tu vas prendre à peu près 55% de ta FTP. Pour ta zone 2, qui est ta zone d'endurance fondamentale, tu vas prendre entre 56% et 75% de ta FTP. Tu peux même augmenter un tout petit peu et dépasser 75% et arriver à 80%, mais grand max. Pour ta zone 3, donc ta zone de tempo, tu vas prendre forcément à la fin de ta zone 2, donc ta zone de puissance pour ton endurance fondamentale, et donc à partir de 76% et jusqu'à à peu près 90% de ta FTP. Donc la zone 4, ta zone de seuil, donc qui correspond finalement à la puissance de cet effort, eh bien ta puissance, tu vas prendre entre 91 et 105% de ta FTP. La zone 5, la zone de VO2 max, tu vas prendre une puissance de 106 à 120% de ta FTP. La zone 6, la zone d'anaérobie, tu vas prendre plus de 120% de ta FTP, donc de 120% à environ 150% de la FTP. Et la zone 7, donc la zone 7, c'est la puissance neuromusculaire. Là, globalement, il n'y a pas vraiment de valeur de pourcentage de FTP, mais en tout cas, c'est plus que 150% de ta FTP. Mais globalement, ça correspond à une puissance maximale. La zone 7, c'est vraiment des sprints très très courts, de 10 secondes à peu près. Donc globalement, c'est puissance max, c'est t'appuies à fond sur tes pédales. Donc là, clairement, les indicateurs de puissance, c'est pas ce qu'il y a de plus important à retenir. Ce qui est important, c'est la valeur de ta puissance pendant ton entraînement. 3 minutes 30, là, ça commence vraiment à se sentir un petit peu cet effort. Ça commence à être dur. Les grimaces arrivent un petit peu. Tu vois que là, j'essaye de maintenir des 290 watts à peu près. La fréquence cardiaque continue d'augmenter, 183, 184 de fréquence cardiaque. Donc là, on est sur mon haut de zone 4, puisque ma fréquence cardiaque maximale est à peu près aux alentours des 200. Donc on n'est plus très loin finalement du début de la zone 5, donc c'est normal d'avoir une dérive de fréquence cardiaque. L'effort étant dur, l'effort étant long et intense. Comme tu peux le voir avec des grimaces de plus en plus et le fait de tirer la langue là, c'est compliqué, il faut s'accrocher. Tu vas voir que ça va te brûler forcément les cuisses.
tu vas commencer à avoir une fatigue musculaire aussi, une fatigue nerveuse un peu générale. Et globalement, à la fin, c'est là où va falloir vraiment s'accrocher. Allez, dernière minute les golems, là j'essaye de vraiment m'accrocher du mieux que je puisse. Là c'est compliqué, le réservoir il commence vraiment à être à sec. Donc j'essaye de continuer à appuyer, de donner tout ce que j'ai encore. Voilà, tu vois des 290, des 300 watts arriver. J'essaye vraiment d'appuyer pour vraiment lâcher un petit peu les chevaux. Mais je t'avoue que là c'est compliqué. T'es un peu à sec, hein, t'as fait déjà 20 minutes d'effort, donc il te reste plus rien. Et là, les 20 dernières secondes, allez, on continue de s'accrocher. On appuie encore, on essaie de faire des 320 watts, 330 watts peut-être. Allez, mon golem, tu t'accroches, c'est bien. Et après, c'est fini. Donc voilà, on finit sur une puissance de 272 watts moyenne. Voilà, tu vois, je suis complètement fracassé à la fin. L'effort, il est dur, il est intense, mais une fois que tu as fini, tu peux être fier de toi. C'est une super chose d'avoir réussi ce test avec brio. Donc allez, on va se finir la vidéo comme ça, les golems. Donc tu as vu le test, il est dur, il est très intense. Donc vraiment, il faut que tu t'accroches. Et c'est vraiment le maître mot de ce test de FTP, c'est de s'accrocher. Et donc je vais te donner un petit peu les statistiques et tu vas voir que entre mon premier test et mon deuxième test 6 semaines après, eh bien la puissance ça n'a rien à voir. Le premier test, j'avais fait une puissance moyenne pendant 20 minutes de 237 watts. Donc ce qui veut dire que ma FTP à ce moment-là, si on prend 95% de cette valeur, eh bien ça fait 225 watts. Et là, sur ce deuxième test, 6 semaines après, j'ai fait une puissance moyenne de 272 watts. Et donc si on prend pareil 95% de cette puissance, eh bien ça nous fait une FTP de 258 watts. Donc une progression considérable de près de 33 watts, ce qui est colossal sur 6 semaines. Et donc cette FTP, bien entendu, c'est une valeur brute en watts. Il faut la ramener en watts par kilo. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, du coup, ce que j'ai fait aussi durant cette période-là, durant ces 6 semaines, eh bien, j'ai essayé de sécher un peu, de perdre du poids pour justement améliorer le ratio de la puissance en watts par kilo. Et donc là, les résultats, ils sont sans appel, mon golem. Lors de mon premier test, je faisais 83 kilos. Donc, ce qui veut dire que si je prends la puissance de ce premier test de 225 watts divisé par 83 kilos, ça me donnait une FTP de 2,71 watts par kilo. Lors de ce deuxième test, je faisais environ 79 kilos. Et donc, si je prends la FTP de ce test de 258 watts divisé par 79 kg, eh bien, ça me fait une valeur de FTP en watts par kilo de 3,26. Donc, ça veut dire que au global, en 6 semaines, j'ai fait une augmentation de 0,55 watts par kilo, ce qui est vraiment colossal. Mais bon, c'est un petit peu normal aussi parce que c'est le début pour moi de vraiment m'impliquer dans le cyclisme. Et donc en ayant commencé début juillet, en ayant fait ces 2 tests et en ayant vu des progrès aussi considérables, eh bien je peux vous dire que c'est vraiment très motivant pour encore plus se défoncer tous les jours, pour encore plus s'impliquer dans le vélo et vraiment aller encore plus loin dans les efforts sur ces tests de puissance, mais aussi sur toutes les plages d'intensité et aussi de garder un entraînement cohérent et carré. Donc je suis super content. Maintenant, je vais refaire un test plutôt début de l'automne, peut-être octobre, voire même novembre. Je vais attendre un petit peu. Je pense que là, les progrès seront moins notables puisque eh bien, les progrès sont souvent très importants dans les 3 premiers mois et après, ils se tassent un petit peu. Donc là, je vais attendre un petit peu avant de refaire ce test-là. Mais en tout cas, j'espère quand même, si possible, refaire des progrès assez intéressants. Mais là, je vais pas trop me prononcer là-dessus. En tout cas, je suis super content et je vous invite vraiment, si vous aimez le vélo ou si vous aimez les efforts difficiles et si vous souhaitez un petit peu vous investir dans ça, à faire ce test
et à baser vos plages de puissance sur ce test-là. Ça va vraiment vous être très utile dans votre progression. En tout cas, c'est tout pour ce test de FTP. J'espère que tu as kiffé la vidéo, mon golem. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et à me dire si tu as déjà fait ce test-là et si au contraire tu aimerais le faire et si tu as besoin peut-être d'avoir plus d'éléments par rapport à ça, eh bien n'hésite pas à me demander, je te ferai un petit retour. En tout cas, mon golem, prends soin de toi et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut!